Hop là. Bon, je sais pas si vous tournez sur le système d'exploitation Windows 8.1. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que la fin du support est proche pour vous. Et ça doit être encore moins drôle quand vous passez du 7 au 8.1. C'est ce qu'on va parler tout de suite. Eh bien, bonjour à tous, c'est RTK Informatique et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo auquel on va parler d'un sujet que personne d'autre parle, c'est de la fin du support du 8.1. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le 8.1, c'est un système d'exploitation comme le 7, le Vista ou le 10 ou le 11, sorti en 2012 et qui a été plus conçu pour des ordinateurs, tablettes ou des tablettes si vous voulez. On va dire que ça a eu une petite réussite, pas trop réussi qu'on va se l'admettre, mais je sais qu'il y a certains utilisateurs qui sont dessus, même sans se rendre compte, ou alors qu'il y a des utilisateurs qui se sont mis sur le 8.1 pour pallier au 7. Alors, quel est le problème d'une fin du support? Pour ceux qui ont été sur le 7, ils le savent déjà, le problème de la fin du support. La première chose, c'est que vous ne recevrez plus de mise à jour de sécurité, vous n'aurez plus d'insistance, tout ça, donc ça on le connaît déjà. Mais en soi, il y en a beaucoup qui se disent, c'est pas grave, sans mise à jour, on réussit à survivre. Non, pas trop, pas trop. Alors, bon, mis à part les mises à jour qui vont commencer à manquer, il y aura plein d'autres problèmes sur le 8.1. Le premier problème, la sécurité. Tu t'en doutes bien que après la fin du support, il n'y aura plus aucune modification pour les failles de sécurité et autres. Donc, vous pourrez avoir plus facilement des virus ou des problèmes avec votre ordinateur. Mais aussi, un autre problème qui va venir, c'est aussi la fin de la compatibilité de tous vos programmes, mais aussi des navigateurs web et des sites web. Bah oui, encore sur le 7, si vous arrivez toujours à accéder à une page web, prenons l'exemple du XP, il est impossible de charger une page. Pourquoi? Parce que avec le temps, les normes évoluent et donc qu'est-ce qu'ils font? Le développeur du système d'exploitation ou l'entreprise qu'il y a derrière publie une mise à jour pour convenir à ces nouvelles normes. Malheureusement, s'il n'y a plus de mise à jour, vous vous doutez bien, les nouvelles normes pour les sites et autres ne vont plus fonctionner. Il y a aussi une autre chose qui ne pourra plus fonctionner avec le temps, c'est vos programmes. Alors bon, vous inquiétez pas, les programmes qui sont installés sur votre PC ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Par exemple, votre Office va pas se désinstaller tout seul parce que si vous êtes sur le 8.1. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que pour installer des nouveaux programmes ou bien même les mettre à jour, vous aurez des petits problèmes à la suite. Par exemple, sur le 7, ça commence déjà. Et oui, le système commence à devenir de moins en moins fonctionnel, pas à cause des mises à jour de sécurité qui commencent à manquer, mais à cause des programmes qui commencent à partir de cet OS. Et ben oui, malheureusement, c'est comme ça. On peut prendre exemple sur OBS Studio qui n'est plus compatible pour le 7 ou autre programme. Par exemple, même Chrome pour 2023 ne va plus être compatible pour le Windows 7. Donc voilà, on n'a pas encore d'informations sur Firefox malheureusement. Mais voilà, vous ne pourrez plus naviguer sur Internet à cause de ça. Et puis même, sûr, vous pouvez continuer à naviguer avec un navigateur non mis à jour. Le problème de naviguer avec ça, c'est aussi pareil, un problème de sécurité. Parce que oui, en consultant des sites, on peut aussi facilement choper des virus. Bien évidemment, les navigateurs se mettent à jour pour éviter ce problème. Et donc, si il n'y a plus de maintenance par le fabricant Microsoft, vous vous doutez bien que Chrome, etc., ne vont pas perdre leur temps à mettre une maintenance pour un système d'exploitation qui n'est plus à jour, ce qui est normal. Donc vous devez vous dire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vos appareils qui vont plus être utilisables dans 2 mois, 3 mois. La première chose que vous pouvez faire, c'est de tenter une mise à niveau vers des systèmes plus récents. Alors, non, on va pas tenter le 10. Pourquoi le 10? Le 10 n'est pas trop opti pour des vieux PC, parce que voilà, il y a des petits problèmes, ça rame, on a des petits problèmes, c'est long, enfin bon, c'est pas trop ergonomique quoi. Après bon, la plupart du temps, les ordinateurs sur le 8 peuvent faire tourner le 10 sans aucun problème, la plupart je dis bien. Mais il y a une partie qui ne peut pas marcher sur le 10 malheureusement, et qui a des petits problèmes, des problèmes de compatibilité, tout ça.
Ce que je vous recommande, si franchement vous voulez rester sur un environnement Windows, c'est le Windows 10 LTSC. La 10 LTSC, c'est le 10, mais avec moins de cochonneries, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de programme préinstallé et vous n'aurez pas de mise à jour majeure, ce qui va vraiment alléger votre système. C'est aussi une version plus optimisée. Et attention, c'est un système d'origine, c'est-à-dire que la 10 LTSC, euh, c'est par Microsoft, hein, c'est une version entreprise, mais voilà. Et en plus, sa fin du support est en 2029, donc je crois que vous aurez large temps de changer. Après, il y a une autre solution, mais bon, il faut aimer le changement, c'est de passer à Linux. Linux, c'est que c'est, pour faire simple, c'est un système d'exploitation comme Windows et macOS, mais vous vous doutez bien, c'est différent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser Office sur Linux, vous pouvez utiliser LibreOffice. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas compatible. En fait, comme chaque système, ils ont leur compatibilité et tout. Mais bon, il faut aimer s'aventurer dans tout ce qui est système, terminal, tout ça. Voilà, si vous êtes débutant, vous avez plus de chances de vous perdre. Parce que bon, bah voilà, hein. Bon, si jamais vous êtes débutant, les systèmes que je vous recommande pour faire une mise à niveau Linux, ça va être plus Ubuntu, Lubuntu ou Mint. Euh, qui sont des systèmes, on va dire, beaucoup plus simples à utiliser. Alors bien évidemment, vous ne pourrez pas utiliser euh, Office par exemple ou des jeux. Et la plupart des jeux ne peuvent pas fonctionner sur Linux. Alors bon, il y a une petite partie qui fonctionne avec Linux, donc une partie va être compatible. Mais vous doutez bien que ce ne sera pas tous les jeux, ce ne sera pas tous les programmes qui vont être compatibles à Linux. Il faut voir, en tout cas je verrai si je vous ferai pas une vidéo. Ou alors, bon, il y a une alternative qui n'est pas trop ouverte et que je vous recommande pas trop pour une raison qui est la surconsommation, qui c'est pas bien de trop consommer, hein, on le sait tous, c'est de s'acheter un nouveau PC. C'est une solution, mais pas ouvert à tout le monde. Alors, bien sûr, hein, s'acheter un nouveau PC, ça peut que être bénéfique. On aura des meilleures performances, une meilleure batterie et une meilleure durée dans le temps. Enfin, ça dépend du PC que vous achetez, hein, quand même, soyez bien d'accord. Si vous achetez des ordinateurs pourris, c'est normal qu'ils vont tenir 2 ans. Il faut plus, voilà, il faut voir un peu les meilleurs rapports qualité-prix, processeur et tout. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous recommande pas les PC à 4 Go de RAM et les processeurs type Intel Celeron à 2 cœurs. Ça, vous oubliez. Après, voilà, c'est à voir. Donc voilà, dites-moi qu'est-ce que vous voulez faire pour pallier à ce problème. S'acheter un nouveau PC, faire une mise à niveau au 10 LTSC ou alors passer à Linux, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, en tout cas, une nouvelle vidéo va arriver très bientôt sur la chaîne sur comment passer de Windows 10, de Windows 8 à Windows 10 LTSC et de manière très simple. Donc abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour voir cette feature vidéo. Bon, c'était RTK Informatique. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me soutenir dans mes vidéos et tout. Enfin voilà, bon, c'était RTK Informatique. Salut!